Bonsoir à tous et j'espère que vous allez très bien. Nous allons maintenant continuer avec le chapitre de l'HTML pour pouvoir finir avec cette formation. Nous allons maintenant aborder le chapitre 5 sur les tableaux. Et comme vous le savez, les tableaux sont vraiment indispensables pour l'organisation des éléments sur notre site web. C'est-à-dire, si nous voulons placer correctement les éléments sur notre page web, nous devons utiliser les tableaux. Vous voyez, nous devons utiliser les tableaux. Je ne veux pas parler des positionnements maintenant, puisque nous allons le voir, nous allons voir les positionnements dans le prochain chapitre du CSS. Maintenant ici, supposons vous voulez mettre, vous voulez mettre un élément à gauche, à droite, en bas, en haut, tout ça. Et vous ne voulez pas utiliser du code CSS. Vous pouvez le faire tranquillement avec les tableaux. Vous voyez, et les tableaux sont un peu délicats. Bon, c'est tout cela. J'ai voulu qu'on le voit complètement à la fin. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir de façon progressive l'évolution des tableaux. Pour faire un tableau, la première balise à connaître, c'est Table. C'est cette balise qui indique à notre page le début et la fin d'un tableau. Pour faire n'importe quel tableau, nous devons forcément utiliser la balise Table. Maintenant, à l'intérieur de la balise Table, nous avons deux principales balises. Je vais dire deux balises importantes à mettre à l'intérieur de la balise Table pour pouvoir construire notre tableau. Premièrement, nous avons la balise TR qui permet d'indiquer le début et la fin d'une ligne du tableau. Vous savez, un tableau est constitué des lignes et des colonnes. Voilà, donc la balise TR est chargée de construire les lignes. Et la balise TD permet de construire les colonnes, en quelque sorte les cellules du tableau. Ici, dans ce code, maintenant, vous allez voir, table. Ça, il y a un début ici, et il y a une fin. Maintenant, à ce niveau, nous avons TR, et il y a aussi TR à la fin. TR, fin. Donc, en haut, nous avons dit TR qui nous indique le début et la fin d'une ligne du tableau. Ici, ça veut dire que nous avons deux TR ici. Ici et ici. Ça veut dire que nous avons deux lignes. Notre tableau a deux lignes. Et à l'intérieur de chaque TR, nous avons des TD. Les TD qui nous permettent de créer des cellules ou des colonnes. Et ici, nous avons 3 TD. Ça veut dire que nous avons 3 colonnes. En bas, nous avons également 3 colonnes. Mais ça ne veut pas dire que nous allons faire la somme des deux et ça va nous faire 6 colonnes. Non, non. Puisqu'il y a l'un est en dessus de l'autre. Donc ici, on aura 6 cellules. C'est-à-dire les TD. Nous avons premier TD, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Nous aurons 6 cellules. Mais nous aurons 3 colonnes, toujours 3 colonnes. Voilà, voici ce que ça donne. Premièrement, nous avons Carmen, 33 ans, Espagne. Et ici, sur la ligne, nous avons Carmen, 33 ans, Espagne. Dans la deuxième ligne, nous avons Michel, 26 ans, États-Unis. Et c'est exactement ce que ça donne. Maintenant, un tableau simple sans CSS paraît bien vide. Puisque là, déjà ici, vous n'avez pas vu, à ce niveau, vous n'avez pas vu des bordures. La bordure qui est ici, ce n'est pas le tableau. C'est moi, j'ai pris une forme. J'ai pris une forme et j'ai mis l'image dedans. Donc, ce n'est pas une bordure du tableau. Donc, c'est vraiment simple. Et pour faire les bordures, je peux vous montrer ça directement dans HTML. Lorsque vous mettez table en HTML, vous pouvez ajouter l'attribut border est égal à, vous faites les griffes, vous mettez 1 et les bordures vont s'appliquer. Maintenant, comme on a déjà vu CSS, je préfère vous montrer comment le faire ici directement. Donc pour le faire, il suffit d'entrer dans votre code CSS et de sélectionner la balise TD. Ensuite, vous mettez la propriété border. Vous savez déjà les propriétés que la propriété border prend. Là, nous avons un pays qui signifie que ça va prendre une épaisseur de 1 pixel. Ça doit être solide, c'est-à-dire un trait. Et black, ça serait noir. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez vu, chaque cellule est entourée, a des bordures. Chaque cellule a des bordures. Là, je vous avais dit, TD, c'est pour les cellules. Donc, chaque cellule est entourée. Maintenant, lorsque vous voyez un tableau comme ça, c'est joli à voir. Non? Puisque, de base, si nous, on veut construire un tableau,
on fait des simples traits et les bordures sont collées. Donc, il y a juste un trait. Vous voyez? Maintenant, comment on va réaliser cela? Il suffit juste de prendre, toujours dans votre fichier CSS, il suffit juste de prendre la balise table. Donc, si vous prenez table comme ça, vous ajoutez la propriété border collapse. Deux points collapse. Là, ça serait collé. Tout serait collé. Vous allez voir, c'est ce que ça va donner maintenant. Carmen, 33 ans, Espagne, Michel, 26 ans, États-Unis. Là, c'est bien, on a un tableau correct et bien joli. Ou bien. Maintenant, si on veut faire un tableau et il n'a pas une en tête, c'est pas trop joli. On doit donner on doit dire ici dans la colonne là, il faut mettre les noms. Dans la deuxième colonne, il faut mettre à l'âge. Dans la troisième colonne, il faut mettre le pays. Voilà. Et très souvent, on fait les en-têtes en gras ou bien. Maintenant, nous n'allons pas utiliser de simple balise TD qui nous permet de créer des colonnes pour faire les en-têtes. Non. Ici, on va utiliser à la place de TD, nous allons utiliser TH pour pouvoir le faire. Donc, ici, vous allez voir, nom, âge, pays serait complètement en haut. C'est exactement le même rôle que TD. Seulement que ici, ça serait en gras. Non, âge, pays, l'en-tête serait en gras. Vous voyez maintenant. Je n'ai pas fait un exemple ici. C'est maintenant je me rends compte qu'il n'y a pas d'exemple. Mais bon, dans la pratique, nous allons voir ça et vous allez bien comprendre puisque ce n'est pas trop difficile. Il faut suffire juste de remplacer TH par TD. Ouais. Maintenant, pour donner un titre, il suffit juste d'ajouter caption et de mettre le titre. Maintenant, nous pouvons mettre le nom en haut ou en bas. Comment il faut le faire? C'est très simple. Il faut entrer dans votre code CSS et mettre caption side. Vous allez utiliser la propriété caption side. Et vous mettez top. Vous utilisez top si vous voulez que ça soit en haut. Ou bottom si vous voulez que cela soit en bas. Et vous allez toujours sélectionner la balise. La balise caption que vous avez utilisée, vous devez sélectionner ça ici pour pouvoir faire le code. Donc vous mettez caption, vous faites des accolades et vous mettez caption site top pour que cela soit en haut ou caption site bottom si vous voulez que cela soit en bas. Maintenant nous allons aborder les tableaux structurés. Qu'est-ce que nous mettons dans le tableau structuré? Jusque là, nous avons vu des tableaux simples et je pense que c'est déjà suffisant, c'est largement suffisant. Mais parfois, il peut arriver que nous ayons besoin de construire des tableaux un peu plus grands, un peu plus complexes. Et nous avons découvert deux techniques particulières pour les gros tableaux. Il est possible de les diviser en trois parties. Il y a la partie en tête, la partie corps du tableau et le pied du tableau. Pour certains tableaux, nous pouvons fusionner des cellules. Ouais, vous savez déjà de quoi ils sont en train de parler. Par exemple, pour faire des tableaux de gestion de stock, nous allons forcément besoin de créer un grand tableau pour fusionner des cellules. Vous comprenez un peu? Maintenant, comment on va gérer ça? Je vais vous donner un exemple de la division du tableau. Ici, nous avons en tête du tableau et nous le mettons dans T-Hertz. Et le corps du tableau qui est T-Body, le pied de la page qui est pied du tableau qui est T-Font. Là, ce sont des balises qui vont avoir de grands impacts sur nos tableaux. Non, mais c'est juste pour regrouper chaque partie. Nous allons voir dans les blocs, dans le prochain ou bien je vais dire, si on finit, nous allons aborder un chapitre de telle manière que nous allons voir comment découper nos pages web. Nos pages web, je ne parle pas des tableaux, nos pages web. Et nous allons voir la partie de navigation qui serait nav, la partie de section qui serait section, le corps qui serait article par exemple, et le pied de page qui serait footer. Là, tout ça, nous allons voir après, ne vous inquiétez pas. Maintenant ici, T-Hertz nous permet de regrouper tout ce qui est tableau et tout ce qui est en tête. Et T-Body nous permet de regrouper tout ce qui est corps. T-Font qui nous permet de regrouper tout ce qui est pied de page. Vous comprenez? Maintenant, dans ce cas, pour des tableaux complexes, nous aurons besoin de fusionner des cellules entre elles. Par exemple, la partie où j'ai coloré ici, en rouge, vous avez vu, on a fusionné les deux parties là. Au lieu de pour enfant point d'interrogation et pour adolescent point d'interrogation, au lieu de mettre les deux,
nous allons préférer mettre pour toute la famille. Donc pour le faire, nous allons fusionner et mettre pour toute la famille. C'est mieux de le faire comme ça, puisque le fait de mettre oui ici et oui ici, c'est une répétition, ou bien c'est une répétition. Mais nous avons la meilleure technique pour pouvoir faire du professionnalisme. Nous avons fusionné les deux. Nous allons fusionner les deux cellules là. Et nous allons voir comment on peut le faire. Pour effectuer une fusion, on rajoute un attribut. On ajoute un attribut à la balise TD. Il faut savoir qu'il existe deux types de fusion. Nous avons la fusion de colonne et la fusion de ligne. La fusion de colonne s'effectue horizontalement. Et on utilise l'attribut col_span. Col_span. Vous voyez? Maintenant, pour fusionner, d'abord, la fusion des lignes s'effectue verticalement. Pour faire la fusion d'une ligne, il suffit d'utiliser raw_span. Raw_span. Maintenant, comment on peut utiliser ces deux-là? Jusque-là, vous ne savez pas encore. Nous devons donner ensuite une valeur. Il faut donner une valeur à cette propriété, à cet attribut que je viens de citer. Par exemple, premièrement, nous avons TD. Ici, regardez ici. Nous avons TD, col_span. Nous avons donné 2. Ça veut signifier quoi? Ce qui signifie la fusion de deux colonnes. Lorsqu'on a ajouté 2, nous sommes en train de dire qu'il faut fusionner deux colonnes. J'espère que vous avez compris. Maintenant, il faut voir l'exemple de tout le code. Nous avons table en haut ici et table la fin. Donc ici, nous avons première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne qui est ici. Ça veut dire que nous avons 4 lignes. Les autres lignes auront les trois colonnes, 3 colonnes, 3 colonnes. Maintenant, en bas, nous avons utilisé col_span 2. Ça veut dire que ça va prendre 2. Col_span, c'est pour fusionner horizontalement. Ou bien horizontalement. Donc, lorsqu'on a mis 2 comme ça, nous avons mis notre TD ici. Nous avons mis notre TD, looky, look, seul contre tous. Ça veut dire que ça là va se représenter là. Maintenant, ça va commencer à faire la fusion à partir d'où? Ça va commencer à faire la fusion à partir de la prochaine colonne. Et ça va prendre aussi la cellule qui suit en même temps, puisque nous avons dit 2 horizontalement. Maintenant, nous allons voir comment utiliser l'attribut raw_span. Ici, on va toujours voir, nous avons table début, table fin. Nous avons TR. Ça fait 3 lignes. Ou bien, ça fait 3 lignes, évidemment. Et ici, nous avons TH, titre du film. Nous avons, voilà, je vais vous expliquer en même temps. Vous avez vu le titre du film. Là, nous avons utilisé la balise TH. Et vous voyez ici, titre du film, c'est en gras. C'est ce qui est l'entête. L'entête, c'est en gras. Et deuxième, ici également, nous avons utilisé TH. Et c'est en gras. Dans la troisième ligne ici également, nous avons utilisé TH. Et c'est en gras également. C'est parce que nous voulons faire le tableau de façon horizontale. Sinon, d'habitude, si on fait les TH en haut, on met les TH en haut ici. Ça va se positionner en haut ici. Titre pour enfants, pour intégration, pour adolescents, pour intégration, etc. Vous-même, vous savez déjà. Maintenant, revenons à notre affaire de fusion. Premièrement, nous avons les quatre colonnes qui sont là. Nous avons ça qui est en haut. Ensuite, nous avons TH pour les enfants qui est ici. Deuxièmement, nous avons TD, oui, adapté. Oui, adapté. Qui est ici. Maintenant, nous avons TD, raw_span 2. Or, nous savons que raw_span, c'est pour fusionner de manière verticalement. Donc, lorsqu'on a dit 2, ça va commencer à partir de cette colonne, à partir de cette cellule-là. Et va prendre également la cellule qui est tout juste en bas d'elle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc ici, en revenant ici, vous avez raw_span 2. Donc ça va prendre directement la cellule qui la suit. Donc pour toute la famille, c'est là. Maintenant, vous allez voir dans la quatrième ligne maintenant, nous aurons 3 cellules. Puisque si nous mettons
une quatrième cellule, ça va créer un peu d'ambiguïté, puisque nous avons déjà pris en compte la quatrième cellule en haut. Nous avons déjà pris en compte ça ici. Donc, nous allons juste mettre les trois colonnes pour ne pas avoir d'ambiguïté dans notre code. Donc, nous allons faire tout ça là dans la pratique et vous allez voir. Nous sommes maintenant à la fin de la partie théorique. J'espère que vous avez bien pris note des balises que nous avons vues maintenant. Je vous rappelle toujours, c'est vraiment important de prendre note, puisque vous êtes à votre début. Et moi, par exemple, sans voir un code quelque part ou regarder tout ça, je pratique déjà. Je pratique déjà. Et vous êtes à votre début. Donc, il faut tout noter pour pouvoir se souvenir lorsque vous allez faire des exercices. Puisque à la fin, nous allons réaliser un site complet. Un site complet. Vous savez, j'avais dit ça au début. Je ne donne plus d'exercices puisque le temps, je n'ai plus assez de temps pour pouvoir faire les vidéos. Vous voyez comment c'est lent. Vous n'avez plus à avoir de temps. Et il y a aussi ceux qui ne pratiquent pas, qui ne m'encouragent pas du tout. Vous voyez. Maintenant, concentrons-nous sur la pratique et terminons avec ce chapitre. Je vous rappelle, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande humblement de la liker. S'il vous plaît, likez-la pour m'encourager à produire d'autres vidéos. C'est la seule manière que vous pouvez, c'est la seule manière de me prouver votre amour et votre amour envers ce que je fais. Vous comprenez? Likez la vidéo, mettez un commentaire, merci, merci, merci. Ça me suffit largement. Vous voyez? Ensuite, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification. Passons maintenant à la pratique. Maintenant, voici les deux tableaux que nous allons réaliser dans la pratique. Ici, nous avons un tableau simple, tableau très simple, pas de fusion, rien du tout. Maintenant, ici, nous aurons fusionné. Vous allez constater que ici, nous avons deux liens en haut ici. Je ne parle pas des liens. Je ne parle pas de toutes les lignes. En haut ici, là où il y a les titres TH là, nous avons deux lignes. Mais ici, nous avons fusionné. Ici, nous avons également fusionné. Et en haut, nous avons fusionné ces deux ici. Ici également, nous avons fusionné ces deux là. Maintenant, je vais entrer dans mon dossier projet. Je fais clic droit et je lance. J'ouvre le dossier dans mon code. Voilà, pour le faire, nous allons simplement créer notre fichier. Je vais faire, on va donner tableau .html. Je lance. Je vais enregistrer. Je suis déjà dans mon dossier, donc je vais juste enregistrer. Create file. C'est bien créé maintenant. Et vous savez déjà, vous écrivez la structure minimale. Moi, j'ai écrit au niveau de document, je vais mettre tableau. Voilà. Je vais en même temps relier ce fichier avec notre fichier style. Là, l'un sheet href style.css. Et je vais là revenir pour actualiser pour voir ce que ça va donner. Voilà, vous avez vu. Nous avons notre image background. Et c'est très clair parce que nous avons sélectionné body. Ça veut dire que si le code là rencontre n'importe quel body, ça va appliquer les mêmes propriétés là. Donc il faut que nous spécifions le body. Donc ici nous allons faire point body. Là, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer puisque nous n'avons pas encore donné la classe. Donc je viens ici au niveau de body, je mets classe, je mets body. Donc ça c'est uniquement la page test.html que le fichier va s'appliquer. Cette partie de background va s'appliquer. Donc ici on n'a plus rien. On passe. Et on va réaliser notre tableau maintenant. Nous allons premièrement réaliser le tableau simple. Et pour réaliser le tableau, nous avons dit que nous allons forcément et toujours utiliser la balise table. Là, ça marque déjà le début et la fin. Et à l'intérieur des balises, de la balise table, nous avons la balise TH. Nous avons TR et TD d'abord. TD pour
dire les lignes et TD pour dire la colonne, la cellule plutôt. Bon, la colonne, la cellule, c'est la même chose. Et nous avons donné, non, je vais faire un coup d'œil sur ce que nous voulons réaliser. Ici, nous avons nom, prénom, filière, pays. Ah, ici, c'est l'entête. Donc, nous allons directement mettre TH. TH. Et il y a nom. Maintenant, je ne vais pas répéter à chaque fois TH, TH. Donc, il me reste maintenant 3 à faire. Donc, pour aller très vite, vous allez écrire, vous écrivez la balise que vous voulez écrire plusieurs fois. Vous mettez fois et le nom que vous voulez que ça crée. Vous voyez, ça a créé les 3. Donc, nous avons nom, prénom, filière, âge, ou bien, je pense que c'est ça. Non, pays. Ensuite, nous allons créer la deuxième ligne. Ça fait TR. Maintenant, TD fois 4. Ça a créé. Là, je regarde les noms. Ici, nous avons juste génie logiciel Gabon. Et je mets juste logiciel. Moi, je vais mettre Bénin, hein, parce que je suis au Bénin actuellement. Vous comprenez, non? Je suis au Bénin. Ensuite, nous avons juste génie logiciel Gabon également. Bon, parce que là, on va juste copier. Hein. On va juste copier et mettre un appui sur l'objectif. Ce n'est pas ce qu'on va mettre aujourd'hui. Il faut juste maîtriser les étapes, mais je vais modifier un peu. Juste bon. C'est bon comme ça. Sécurité. C'est mettre border ici et mettre 2, bon, 1, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Je vais actualiser maintenant, vous allez voir. Vous avez vu, c'est bien appliqué, les bordures. Mais c'est vilain. C'est vilain. Je vais effacer. Je vais venir dans mon code maintenant. Je viens complètement en bas. Je vais créer. Voilà, je vais les tableaux. Solide. Black. Maintenant, je vais enregistrer et actualiser ma page. Vous avez vu? Maintenant, ici, il n'y a pas de bordure pour l'entête. Vous savez pourquoi? En haut, l'entête, nous avons utilisé la balise TH et en bas TD. Donc, pour récupérer, pour appliquer les mêmes propriétés CSS à 2 balises différentes, il suffit juste de faire TD. Il suffit juste de mettre virgule au niveau des balises. Donc, nous avons TD et TH. Je vais actualiser maintenant. Vous avez vu? C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Et nous avons chaque cellule qui a sa bordure. Et c'est vilain. Très vilain même. Ouais, c'est vilain. Et pour le faire, pour faire que toutes les balises soient, toutes les cellules ont de simples bordures, nous avons dit, nous allons prendre table et appliquer et border collapse. Border collapse et collapse. Je vais actualiser, vous allez voir. Vous avez vu, c'est maintenant bon. Et nous allons maintenant continuer. Ici, nous avons un espace ici. Je vais d'abord centrer, je vais centrer ça. Ici, ce sont les marges que nous avons utilisées. Nous n'avons pas encore vu, mais ici, je vais vous montrer ça en même temps. Puis je ne sais pas s'il y aura autre chapitre qui va parler de ça. Donc, pouvoir faire cette marge là. Je vais venir dans Table. Je vais toujours sélectionner Table. Margin. Si on prend uniquement margin comme ça, nous allons, c'est un peu comme la propriété background où nous avions donné toutes les propriétés. Donc ici, on peut donner margin de top, bottom, left, right. C'est-à-dire à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais ici, moi, je vais prendre uniquement à gauche.
je vais faire, je vais donner une marge à gauche. Donc, je vais prendre directement margin left. Et je vais dire 25. Voilà. Et toute la page, c'est non, toute la largeur de votre écran est 100%. Maintenant, moi, je vais donner 25% de, je vais vous montrer ici. Tout ce qui est ici, à partir d'ici jusqu'au bout ici, c'est 100%. Vous voyez? Maintenant, ici, je vais mettre ça à 25%. Ici, c'est 25%. Donc, je vais donner width. Je vais pousser ça de 25%. Voilà. Je vais actualiser ce que vous allez voir ce que ça donne. Donc, ici, il y a 25%. Maintenant, le tableau même, je pense que d'ici à ici, c'est 50%. Et on va laisser 25% pour le reste pour la marge de la droite. Voilà. Donc ici, je vais donner 50% pour la largeur. Donc width. Width, 50%. J'actualise, vous allez voir ce que ça va donner. Ça fait les 50%. Maintenant, nous allons faire la longueur. La longueur comme ça. Mais ici, nous ne disons pas longueur. C'est plutôt la hauteur. Et ça s'exprime en VH. Parce que le pourcentage, c'est pas trop évident. C'est pas trop évident. Nous allons expliquer ça en VH. Et tout à partir d'ici jusqu'en bas ici, c'est 100 VH. Vous voyez, c'est 100 VH. Maintenant, d'ici à ici, je suis sûr que c'est VH. Bon, je me souviens pas trop de la valeur que j'avais donnée, mais on va d'abord essayer pour 20 VH. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, nous avons 8 qui est 20 VH. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais je vais donner les 100. Vous allez voir d'abord ce que ça a donné. Tac, vous avez vu. Ça a pris toute la page, toute la hauteur de la page. Donc, je vais ramener ça sur les 20%, les 20 VH. Il y a maintenant les bordures qui sont bien noires. Ça veut dire que c'est 2 H, c'est 2 pinces. Comme ça. C'est 2 pinces. Tac. Et on a fini. Oui, on a centré. Il y a juste qui est centré. Donc, nous allons récupérer les TD ici. Là, on dit test align center et actualiser. Vous avez vu, c'est bien aligné maintenant. C'est bien aligné au milieu. C'est bien centré plutôt. Et ça reste maintenant les noms des étudiants. Caption. C'est Caption qui permet de faire ça. Il faut noter, il faut renoter encore si vous n'avez pas noté. Il faut noter, noter. Ici, je mets Caption. Comme ça. On va dire les noms. Je mets Caption. Et les noms des étudiants. Je vais actualiser ma page. Vous voyez, c'est en haut. Et puis, c'est encore minuscule. C'est trop petit. Or, dans le 6, c'est en bas. Et puis, c'est encore gros. Donc, pour le faire, nous allons venir dans notre style.css et récupérer Caption. Et premièrement, nous allons prendre Caption Side et nous allons dire il faut venir en bas. Bottom pour le dire de venir en bas. Top, c'est pour le dire de rester en haut. Maintenant, la taille. J'espère que vous vous souvenez de la propriété qui permet de faire la taille. Si vous ne vous souvenez pas, mettez la vidéo en pause et allez prendre vos cahiers pour pouvoir vérifier en même temps. Et là, je vous dis, c'est font size. Je vais mettre ça en liste large. Et c'est également souligné. Le titre est souligné. Donc, il faut aller occuper vos cahiers si vous ne vous souvenez pas de la propriété qui permet de souligner également. Donc, c'est test decoration. Decoration underline. Je vais actualiser maintenant. Tac. C'est bon.
Maintenant, vous avez vu ici, c'est trop collé au tableau, alors que ici, c'est bien décalé. C'est toujours les marges que nous allons utiliser ici. Et vu que c'est ceci, à caption que nous allons faire, ça veut dire que nous allons lui dire la marge en haut, faut descendre un peu par rapport à la marge d'en haut, par rapport au tableau. Maintenant, ici, pour faire marge d'en haut, c'est margin top. Nous allons lui donner 10 pixels. Comme c'est pas quelque chose de VH ou pourcentage, nous allons donner quelques pixels. Tac, c'est bon. Et c'est très bon maintenant. Nous allons maintenant commencer à faire à réaliser le deuxième tableau. Ici, je vais vous montrer vraiment mollo pas à pas pour représenter ce tableau-là. Tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai supprimé j'ai soumis le fichier de l'exercice et je n'ai plus accès au tableau. Par contre, j'ai le dessin sur une feuille ici et nous allons le faire ensemble. Et j'espère que vous-même, vous l'avez déjà chez vous. D'accord? On continue. Maintenant, pour réaliser le deuxième tableau, nous allons le faire pas à pas. Nous laissons ceci. Nous allons créer maintenant. Bon, je ne vais pas mettre ma affaire de marge ici. Il faut mettre BR pour faire quelques espaces. Voilà. Et d'abord, nous allons écrire table. Voilà. Nous allons maintenant mettre. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 lignes et 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, je vais dire TR fois 5. Je valide. Maintenant, TR. Pour notre premier TR, nous avons des TH dedans. Non. Voilà, TH c'est fois 4. Comme ça. Donc, ici, je ne vais pas mettre les valeurs dedans automatiquement. Je vais mettre les 1, 2, 3, les numérotations pour que vous compreniez, pour que vous puissiez vite comprendre. Donc, je vais mettre 1 ici. Ici, je vais mettre 2. Ici, 3. Et ici, 4. Bon, vu que je vais également, c'est toujours des titres, on a fusionné ceci, la ligne là et la ligne là. Donc, je vais prendre exactement ça et coller ça dans notre seconde ligne. Et ici, maintenant, je vais mettre TD. Oui, je vais d'abord actualiser, vous allez voir ce que ça a donné. Vous voyez, ça a donné, voilà ce que ça a donné. Maintenant, je vais continuer avec les autres lignes d'abord pour que vous puissiez voir. Donc, je vais mettre A, non, ici c'est TD, et puis c'est fois 4 également. Donc, je vais mettre A, B, C, D. On aura également la même chose ici et ici. Je vais actualiser. Bim. Il y a une erreur. Ok, c'est bon. Il y a. Voilà. Je mets ceci aussi pour que vous puissiez bien voir. Puisque c'est la compréhension qui est vraiment importante. Là maintenant c'est très clair. Donc nous allons fusionner les deux là. Après les deux là. Et ça. Ensuite ça. Donc pour le faire, vous allez voir ici. Nous voulons fusionner. Nous avons les deux lignes là. Qui sont la même chose. C'est-à-dire ils comportent les mêmes informations. Donc nous allons dire pour voir. Parce que ça va fusionner avec ceci. Donc, je vais actualiser ça là. Vous allez voir ce que ça a donné. Boum. Vous avez vu. C'est bien centré maintenant. Et c'est fusionné. Et ensuite, nous avons ceci. Les deux. Deux ici. Deux ici. C'est fusionné également. Donc, je vais mettre. Vous voyez. Je pense que je vais actualiser. Maintenant, à ce niveau, nous avons ça. 3 et 4 que nous allons fusionner. Ici, nous avons les deux là. Je pense que c'est les deux là.
C'est les deux là que nous voulons fusionner. Donc, pour faire les fusions, donc je vais actualiser. Tac, vous avez vu. Ça. Donc, je vais enlever les 1, 2, 3 pour mettre les vraies informations. Ici, nous avons nom, prénom et cesse. Donc, ici, les deux informations qui vont ici, ce sont les informations de cesse. Donc, premièrement, nous avons M. Nous avons M. Et ensuite, nous avons F. Je vais actualiser. Tac. Vous voyez? C'est très bien fait maintenant. Et nous allons passer aux informations maintenant. Nous allons remplir le tableau. Là où il y a A, je vais mettre torso. Torso. Juste. Il y a quoi là? Maintenant, ici, c'est masculin et ici, c'est féminin. À cause des deux là. Donc moi, je suis masculin, donc je vais mettre M ici et je vais mettre oui ici. C'est masculin. Maintenant, les mêmes informations, moi, je vais pas répondre, je vais pas encore écrire autre chose. Donc, bon, ok, je vais changer le prénom. Par exemple, je vais mettre le nom. Je vais mettre Mélène. Je vais mettre Mélène. Elle n'est pas masculine. Donc, je vais mettre féminine. Elle est féminine. Donc, je vais mettre F et oui ici. Dans féminine. Ensuite, je vais mettre autre nom. Je vais dire Donga. Rigobert. Là, je sais pas si cette personne, elle est masculine ou elle est féminine. Donc, nous allons fusionner ça. Pour faire les fusions de façon, je vais voir, c'est comme ça. Ça veut dire de façon horizontale. Donc, on utilise col span 2. Tac. Et ah oui, il faut que je nettoie. Je sais pas. Il faut bien respecter les choses et lorsque vous fusionnez quelque chose, il faut l'enlever de l'autre côté en même temps. Donc ici, nous avons fait les deux fusions. Fusion horizontale et fusion verticale. Donc je pense que nous sommes à la fin de ce chapitre. Nous sommes à la fin du chapitre. Vous avez tout pour réaliser n'importe quel tableau maintenant. Peu importe le tableau, vous pouvez réaliser maintenant avec ce qu'on a vu. Puisque si on parle de tableau complexe, on parle automatiquement des fusions. Ou bien, quand on parle de tableau, c'est fusion. C'est fusion. Il faut fusionner telle colonne avec telle colonne, fusionner tel lien avec telle ligne, tout ça. Ce sont des fusions. Ouais, nous ne sommes pas en essai ici pour parler des calculs automatiques. Ouais, non, nous ne sommes pas sur Excel ici. Donc, nous sommes à la fin de ce chapitre. Si vous avez aimé, je vous invite, je vous demande pardon de liker la vidéo. Liker la vidéo, c'est ça qui va me motiver. Et ça va permettre également aux autres personnes, et lorsqu'ils feront des recherches dans la barre de recherche de YouTube, ça va amener cette vidéo en haut pour qu'elles puissent regarder. Voilà. Donc, il faut toujours noter ce que nous faisons ici parce que c'est très important. J'explique terre à terre, tout. Pour rejoindre mon groupe de formation, il faut nous écrire sur WhatsApp au plus 229 95 01 65 51. Ou pour consulter nos pages web, il faut aller sur JTT Service ou il faut taper juste en dessous et rechercher la page. Merci beaucoup. Et une fois encore, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification.
Ciao.